En fait, je travaille un peu comme ingénieur. Mon père était ingénieur, il a fait des ponts en Islande. Et donc, je suis très calculé comme écrivain. Je regner à have det mjög vel uppbyggt. Quand j'étais en train d'écrire, j'avais une carte sur le mur avec tous les chapitres. Ça m'a aidé beaucoup de voir le roman comme une carte, un landakort. Puis, dans ce quartier, je peux voir, il y a 10 chapitres à Copenhague, c'est trop. Il faut couper un peu, puis continuer en Allemagne, puis 3 chapitres à Paris ou quelque chose comme ça. Je peux arranger la construction de nouvelles, de romans comme ça. Ça m'a aidé beaucoup. Mais toujours quand on commence à écrire, on sait je vais finir à la fin de guerre à Berlin ou quelque chose comme ça. C'est un peu comme un voyage. On commence à Paris, on vient à Istanbul, mais on ne sait pas ce qui se passe vers la route. Donc il y a des passages qu'on ne peut pas voir en avance. Tout d'un coup, on est dans les Alpes, on reste 3 semaines dans les Alpes. Il y a des choses qui se passent, les bons trucs et tout ça. Et on doit toujours savoir où on va. Mais on doit aussi être ouverte pour la improvisation. Oui, c'est vrai, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait les cartoons, les comics, la peinture. Je parle à la radio, j'ai fait le stand-up à l'époque, dans les années 90. Oui. J'écris les manuscrits pour le cinéma, tout ça. Tout ça a beaucoup influencé mon écriture, je pense. Par exemple, le stand-up, il y a des blagues que je peux utiliser dans mon texte au lieu d'être sur la scène, parce que ça me fait fatigue. C'était très fatigant d'être un stand-up parce qu'il y a beaucoup de stress, tout ça. Je me sentais mieux d'écrire que sur la scène, comme un acteur ou quelque chose comme ça. Donc, et la peinture aussi, peut-être, parce que je vois toujours les images, j'essaie d'écrire ces images que je ai dans mon tête. Donc, ça vient toujours dans une image, une scène avec une image. Donc, je travaille un peu comme un traducteur. J'essaie de traduire mon univers intérieur.